Alors Brice, aujourd'hui on va répondre à la question de Stéphanie qui se demande, elle n'est pas du métier, est-ce qu'elle peut elle-même gérer des travaux? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors d'abord, salut Brice, tu es notre expert de l'école de l'abondance, notre expert travaux. Ouais. Tu es marchand de biens, tu es maçon de formation. Et tu es un ancien élève de l'école de l'abondance. Oui, c'est ça. Alors effectivement, Stéphanie nous a envoyé une question qui est intéressante et j'aimerais bien qu'on y réponde aujourd'hui. C'est de savoir, elle n'est pas du métier, elle n'est pas dans le métier du bâtiment. Elle voudrait savoir si elle peut, elle, se lancer dans des travaux. Est-ce que c'est possible quand on n'est pas du métier? Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Oui, bien sûr. Vous avez plusieurs possibilités, maître d'œuvre. Et ensuite, vous avez les architectes suivant les projets. Ouais. En général, les maîtres d'œuvre ont leurs équipes d'artisans et les architectes aussi font travailler leurs équipes d'artisans. Donc, ils arrivent avec un package. Ah ouais, ça c'est intéressant. Ouais. Ça, en plus, ça nous évite de chercher l'artisan. C'est ça, eux, ils ont tout, Ok. en général. En général, Ouais. d'accord. Donc ça veut dire que Stéphanie, dans son exemple, je crois qu'elle est comptable de souvenirs, Stéphanie, elle pourrait très bien acheter un appartement ou un immeuble, se lancer dans des travaux. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'elle va dire au maître d'œuvre? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle définisse? Elle va le rencontrer, ils vont visiter ensemble. Ouais. Une fois qu'elle a acheté, est-ce qu'elle peut mettre en place des choses? Je conseillerais d'y aller avant de l'acheter pour gagner du temps. Ouais, ok. Voilà, Ok. entre le compromis et l'acte. Entre le compromis et l'acte, Voilà, c'est pas mal. pour aller Ok. voir avec le maître d'œuvre, que lui Ouais. puisse aussi regarder avec ses artisans s'ils sont disponibles tel mois de l'année. Ok. Voilà, Ah pour oui. un planning et tout ça, il faut que ça concorde. Donc ouais, il faut Ok. entre le sous-seing et l'acte. Ok. Alors après, donc il va un maître d'œuvre. Alors on dit un, ça peut être une, mais effectivement un maître d'œuvre, il va arriver avec ses idées, son expérience. Ouais. Il va lui fournir un chiffrage, au moins une enveloppe, quand même pour Ouais. confirmer que ce soit pas trompé dans son chiffrage. Voilà, même oui, si- en fonction des travaux, il va lui faire un prix, on va dire global, et ensuite il va peaufiner avec ses artisans Ok. quand il aura les devis. Ok. De toute façon, pour aller chercher le financement des travaux, elle aura besoin des devis. Ouais, voilà. Ok. Et donc il va lui faire ensuite un chiffrage, j'allais dire une roadmap, un planning Ouais. des travaux. Ouais, oui, il va s'occuper du planning, il va Estimatif. de concorder tous les artisans. Ok. Voilà, plaquistes, bon, ça va avec l'électricien et le plombier. Ouais. Voilà, ils ont Ok. souvent l'habitude de travailler ensemble, donc c'est aussi un gain de temps par rapport à ça. Ok. Et ensuite, c'est lui qui va suivre le chantier. Elle n'a pas besoin d'aller sur le chantier, elle. Ouais, oui, Ok. il est payé pour suivre le chantier, de faire D'accord. tout de A à Z et le D'accord. livrer. Donc, avec sa compétence technique, le Ouais. maître d'œuvre va vérifier que tout soit bien fait, va faire la planification, va coordonner les artisans, tu viens de le dire. Et ensuite, effectivement, il va vérifier l'avancement des travaux. Pas besoin donc que tu sois un professionnel du bâtiment pour te lancer dans des travaux. C'est possible, c'est réalisable. Avec l'appui donc d'un maître d'œuvre. Et on a beaucoup cité le maître d'œuvre. C'est vrai que moi je travaille plutôt avec des maîtres d'œuvre. Ouais. Mais tu nous as cité aussi l'architecte qui pourrait très bien faire ça. Voilà. Alors en général, les architectes sont un petit peu plus chers Ok. que les maîtres d'œuvre. Ok. Après, ça dépend de vos projets. Voilà, si c'est un projet complexe, j'irai plus vers un architecte. Ok. Voilà. Vraiment complexe, genre gros œuvres, Mais on moi, touche la structure, des choses voilà, comme ou par rapport moi à mon vécu de société de maçonnerie, de gros œuvres et tout ça, les surélévations en plein centre-ville, voilà, aussi qu'à des ABF, lui, il est habitué à tout ça. Ok. Et c'est des projets quand même assez complexes avec des autorisations de voirie. Enfin, voilà. Si c'est un projet qui est compliqué, Ouais. moi je partirais plus sur un architecte qui a vraiment l'habitude. Mhm. Par contre, il prendra un pourcentage un petit peu plus élevé que le maître d'œuvre. Ok. Bon alors là attention, hein, tu nous parles de surélévation d'un bâtiment dans un centre-ville, en zone ABF. Voilà. Commence peut-être pas par ce genre de projet si tu n'es pas habitué aux travaux, mais ok, ça nous permet quand même de situer. La complexité, voilà, La complexité. Ok. du projet. Bon, et alors, moi, effectivement, j'ai une métrique. C'est à partir de plus de 2 artisans à faire travailler sur un projet, je passe par un maître d'œuvre, moi aussi, pour pouvoir gérer, encore une fois, le quotidien. Un maître d'œuvre, il va passer souvent sur un chantier, par exemple? Normalement, il y a une réunion par semaine. Au moins une fois par semaine. Ouais, au moins. Au moins une fois par Et semaine, puis s'il y suivant a un la taille du souci projet. avec un artisan et qu'il est bloqué, ben là il faut qu'il y aille. Voilà. Ok, donc tu vois, si c'est un peu loin, peut-être que c'est une bonne idée aussi de déléguer, hein, finalement c'est une délégation. Tu vas déléguer la gestion et la compétence technique à un maître d'œuvre ou à un architecte, on vient de le voir. Maintenant, parlons de ce qui peut fâcher. Ça coûte cher un maître d'œuvre? Est-ce qu'on a un petit peu des métriques comme ça? Ouais, alors ça va varier. Ça va varier déjà. Voilà. Ok, première chose à savoir, hein, c'est qu'ils ont, c'est pas un tarif Non. en dur. Ah non, non. Je travaille avec des architectes
il y en a certains qui me prennent 30%. L'architecte. Ouais, ok. architecte. Ah ouais, 30% du projet quand même. D'autres, c'est 15%. Voilà. Alors ensuite, s'ils n'ont pas les mêmes compétences, donc voilà, savoir aussi que les maîtres d'œuvre n'ont pas tous les mêmes compétences. C'est un peu comme tous les métiers, il y a des bons, il y a des moins bons. Voilà, c'est comme partout. Ok. Mais partez sur 15% pour un maître d'œuvre. Ok. Et un peu plus, voilà. Mais 15%, ça me paraît raisonnable. Pour être clair, hein, 15% du prix des travaux. Du prix des travaux. D'accord. Donc ok, il va prendre 15%. Ouais. Lui, il va nous apporter des artisans du coup qui ont été validés par lui, par la personne qui va les gérer. Donc a priori, ils s'entendent plutôt bien. Ouais. Il y a moyen qu'il nous gratte un peu des prix aussi comme ça, s'il joue sur le volume avec ses artisans. Bien sûr, après, ça vaut à négocier un petit peu avec lui. Ouais. Mais gratter 5%, déjà peut-être sur sa commission un petit peu, et lui un petit pourcentage sur ses artisans. Donc les 5% sont atteignables. Voilà. Ok, 5%. Donc, okay. On va dire que si vous l'avez à 15%, eh bien, vous avez gratté 5, ça vous revient qu'à 10% du montant total des travaux. Ok, 10% du montant des travaux à la place. Pour ce prix-là, tu n'as pas à gérer le chantier, tu n'as pas à trouver les artisans, tu n'as pas à négocier avec les artisans, c'est le maître d'œuvre qui va le faire. Tu n'as pas à gérer donc les réunions de chantier. Ouais. Tu n'as pas à avoir la compétence technique de tous les corps de métier, puisque peut-être que tu connais certaines choses dans les travaux, mais le maître d'œuvre va te représenter comment ça va se passer hein, concrètement. Tu vas l'avoir au téléphone de temps en temps, peut-être une fois par mois, enfin ça dépend du chantier, mais de temps en temps tu vas l'avoir toi au téléphone, ça sera ton point de contact, et ensuite lui va diffuser auprès des artisans les infos, les consignes, les directions à prendre pour faire les travaux. Et il va gérer surtout les problèmes, parce qu'il y a toujours des petits soucis en rénovation. C'est vrai, un chantier sans problème, c'est pas un vrai chantier. Voilà, et donc les problèmes, c'est lui qui va les absorber, et vous, quand même, c'est quand même plus... Vous êtes plus serein sur vos travaux et sur votre projet. Lui, il va absorber tous les petits soucis, les petits détails techniques, et qui va pouvoir régler plus rapidement que vous, si vous êtes sur le chantier, ou si vous êtes à 1h30 de voiture. Donc c'est intéressant par rapport à ça aussi. Ok, ça roule. Donc Stéphanie, pour te répondre à ta question, oui, bien sûr que tu peux te lancer dans des travaux. Alors évidemment, les travaux extrêmes dont on a parlé tout à l'heure, c'est peut-être pas la peine, pas pour commencer. Mais effectivement, oui, tu peux te lancer dans des travaux. Soit tu trouves, alors on l'a pas cité, mais on va quand même citer cette solution, soit tu trouves une entreprise générale qui va vraiment tout faire, et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin peut-être d'avoir un maître d'œuvre, hein. C'est aussi une solution. Oui, ça, bien sûr. Ça dépend des travaux que tu vas avoir à faire, mais voilà, effectivement, déléguer la gestion du chantier, ça te coûte grosso modo, à la fin, environ 10% du prix des travaux, donc 10% du budget travaux, mais tu es sereine sur la capacité d'un maître d'œuvre à gérer la partie technique, à gérer le quotidien, à gérer les plannings. Bien sûr qu'il y a toujours des soucis. Des petits détails. Voilà. C'est les petits détails qui font perdre le plus de temps en général. Ouais, c'est ça. Donc Stéphanie, fonce et on te retrouve dans une prochaine vidéo. Alors si tu veux en savoir plus, gagner de l'argent grâce à de la rénovation, grâce à des opérations d'achat-revente ou de marchand de biens, c'est très simple. Tu cliques sur le bouton qui est dans la description, tu vas voir, tu vas trouver et tu viens nous rejoindre. Tu vas apprendre beaucoup de choses grâce aux astuces de Brice qui nous accompagnent dans les différentes opérations de travaux et d'achat-revente. On te dit à très bientôt. Ciao!